Bonjour à tous, c'est le Quesaco. On continue notre découverte du vocabulaire chrétien avec le Père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Et comme vous l'avez remarqué, chers amis, depuis le début de cette émission, on vous parle de temps en temps de mots d'origine latine. En voilà un de plus, vulgate. Je répète, vulgate. Ça vous laisse le temps de chercher dans vos mémoires. Allez, voici votre traditionnel micro-trottoir et on se retrouve dans quelques minutes. Vulgate. Vulgate. Ah, vulgate, je connais pas. Vulgaire, je sais pas. ça commence pareil quoi. Et c'est du français ça. Moi, je dirais qu'il faut la vulgarité. Le commun. Vulgate, c'est devenir vulgaré, non? Vulgate, oui. La vulgate, ça vient de l'Antiquité romaine, je pense. Je ne sais pas quel rapport avec la Bible, mais qui veut vulgariser, rendre accessible la Bible à tout le monde. Bon, contrairement à la semaine dernière où il y avait presque que des bonnes réponses, là, c'est pas vraiment ça. Enfin, il y a de l'idée quand même avec ce qu'on a entendu, vulgaire, vulgarisé. Mais comme d'habitude, on se tourne vers vous, Père Clasen. Est-ce que vous pouvez tout nous dire sur la vulgate? C'est en effet très proche de vulgariser, c'est-à-dire c'est rendre accessible le texte de la Bible au lecteur de l'époque. L'époque, c'est laquelle? C'est celle de Saint Jérôme, 4e siècle après Jésus-Christ, qui entreprend un travail de titan qui consiste à rendre en latin, vulgate en latin, les textes qui étaient disponibles de l'Ancien Testament, mais lui, il va chercher la source. Il va chercher le texte en hébreu, il va chercher le texte grec pour essayer de retrouver la source et non pas des traductions de traductions. Alors justement, il s'appuie sur quoi précisément pour traduire le plus fidèlement possible? Alors, il s'appuie d'abord sur son mauvais caractère. C'est un homme teigneux, c'est un homme teigneux, endurant. Il a travaillé plus de 30 ans sur ce travail. C'était une commande du pape. Il était à l'époque secrétaire du pape. Il s'était fait mal voir à Rome. Donc, dès que le pape en question est mort, il est parti. Il est parti à Bethléem. Il a fondé une communauté de religieuses érudites. Donc, il se fonde sur son érudition. Il se fonde sur son travail énorme des langues anciennes et sur son tempérament extraordinairement combatif. Et il va y arriver, il va traduire l'ensemble, ça nous donne la Vulgate. Ceci dit, ça n'a pas été sans débat. Par exemple, Augustin préfère la Septante. Augustin est strictement contemporain, à 2 ans près de Saint Jérôme, ils se connaissent. Et il préfère la Septante, pourquoi? Parce qu'elle a déjà une tradition interprétative. Et pour lui, c'est important. Tandis que pour Saint Jérôme, ce qui est important, c'est la source. Et ça permet aussi à tous les chrétiens d'avoir une Bible unifiée et ils comprennent la même chose et ils prient la même chose. Alors ils comprennent, je ne sais pas, en tout cas ils ont la même référence. Les problèmes de traduction, aujourd'hui encore, sont des problèmes très débattus. Un mot, une virgule, et le sens change. C'est pour ça qu'on cherche à avoir le sens le plus source possible. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications et merci à vous. J'espère que maintenant vous savez tout sur la Vulgate et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Même chaîne, même heure et même lieu pour découvrir un nouveau mot. Ciao.